De la part du Seigneur, c'est toute une responsabilité. Et comme de la part du Seigneur, c'est toute une responsabilité. Et comme la Bible déclare, ce n'est pas par... Shalom, shalom. C'est depuis l'année passée, au mois de septembre, que nous sommes déménagés de l'Hollande, précisément à Denaar, là où j'ai œuvré pendant 14 ans. Nous sommes maintenant ici. Et de la part du Seigneur, c'est toute une responsabilité. Et comme la Bible déclare, ce n'est pas par notre force, mais c'est par son Esprit Saint. Amen. Cette semaine était une semaine très turbulente parce qu'au début de la semaine, il y a eu un attentat à Manchester, en Angleterre, où toute l'Europe était en deuil, dans tous les médias, et puis même au niveau du boulot, on faisait que parler de cet attentat, dont des innocents, des filles, ainsi que des jeunes gens qui ont perdu leur vie. Non seulement des jeunes gens, mais même aussi des parents qui sont allés chercher leurs enfants à faire du concert. Eh bien, ils étaient des victimes. Cela nous a beaucoup touchés, là où nous voyons que l'homme va un peu aux extrêmes sans respecter la valeur ainsi que la vie humaine. Alléluia. Non seulement ça, mais aussi au cours de la semaine, Bruxelles était au cœur du monde parce que tous les grands leaders politiques du monde étaient visités à Bruxelles, la capitale. Et cela fait que Bruxelles, qui est le cœur de l'Europe, était au centre du monde. Alléluia. Et sans oublier aussi la visite du président des États-Unis, Donald Trump, avec toute son équipe. Eh bien, c'était quand même une bénédiction, mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que tout s'est bien passé. Aujourd'hui, c'est le 7e dimanche depuis Pâques. Donc, depuis la mort et la résurrection de Jésus, selon la tradition ecclésiastique, ce dimanche qui précède bien le dimanche avant Pentecôte, on l'appelle le dimanche des orphelins. Alléluia. Le dimanche des orphelins, pourquoi? Parce que c'est tiré dans le livre de l'Évangile, Évangile de Jean, chapitre 14, au verset 18, où Jésus dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Alléluia. Et par respect de la parole de Dieu, je vous demanderai de se lever. Si quelqu'un qui est poussé par le Saint-Esprit, il va nous faire la lecture. Jean chapitre 14. Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 27. Et à la fin, nous allons répéter chacun dans sa version le verset 18, là où je tirais mon message de cet après-midi. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Merci mon frère. Lisons la parole de Dieu. Dans Jean 14, à partir du verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père
et que le Père est en moi, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez-moi au moins à cause de ses œuvres. Croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père, vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité que le monde ne peut accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez parce que je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, et je me ferai connaître à lui. Jude a distingué l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et au monde? Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Vous avez entendu que je Merci, vous ai... jusqu'au verset 27. Okay, merci. Nous allons tous relire ensemble, chacun dans sa version, le verset 18. 1, 2, 3. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai vers vous. Amen. Amen. Nous pouvons nous mettre. Merci. J'aime bien lire la parole de Dieu dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est un coutume de Juifs. Souvent, quand nous lisons dans la Bible, nous pouvons voir que Jésus était dans la synagogue, on lui a donné le rouleau, il ouvra et il lisa. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Ici en Europe, il y a des bien-aimés au courant de la semaine, ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Et c'est pour cela, c'est notre responsabilité. Au moins une fois par semaine, tu peux donner la nourriture à ton fils. Alléluia. Lire la parole de Dieu. Jean chapitre 14. Quand vous lisez Jean chapitre 14 fait part de 5 chapitres dont Jésus-Christ a fait un acte sacerdotal, ou bien nous disons un acte de sacrificateur. Et cela commence au Jean chapitre 13. Là où nous voyons Jésus a lavé le pied de ses disciples. Et cette partie se termine jusqu'au Jean chapitre 17. Là où Jésus a fait la prière sacerdotale. Alléluia. Jean chapitre 13. Jésus a lavé le pied de ses disciples. Nous savons tous la réaction de Pierre. Quand Jésus a voulu laver le pied de Pierre, Pierre dit non, tu ne vas pas laver mes pieds, Seigneur. Mais Jésus lui a dit, si je ne te lave pas les pieds, tu ne feras pas part. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaux,
le pied de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Alléluia. C'était le message de bien-aimé Guy, le 5 mars dernier, quand nous étions ici. Nous étions vraiment très bénis. Et dans ce contexte, dans Jean chapitre 14, je tiens juste à vous partager 3 points que le Seigneur a mis dans mon cœur, tirés du verset 18, mais aussi du premier verset, qui lui dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Le premier point que je tiens à partager, c'est le cœur. Vous savez, au Jean chapitre 13, Jésus qui célébrait la Sainte Seine avec ses disciples, c'était presque les dernières heures, ou bien le dernier moment de sa vie. Et c'est très important. Moi, je me souviens, quand nous étions en Hollande, mon beau-père habitait en Allemagne, mais ils étaient en visite chez nous en Hollande, et puis il s'est décidé là-bas en Hollande. Et quand je formais la famille, même en Afrique comme en Europe, la première question qu'on me posait, qu'est-ce qu'il a dit avant de mourir? Alléluia. Donc nous voyons que les dernières paroles d'un homme ont une certaine valeur. Et ici, ce sont les dernières paroles de Jésus-Christ avant qu'il fût crucifié. Parce qu'après la Pâque, ils ont monté avec ses disciples au Gethsemane, et c'est là où il fut arrêté, et le lendemain, il fut crucifié. Et après avoir célébré cette Sainte Seine, il a partagé à ses disciples que bientôt je vais vous quitter. Bientôt je serai un scandale pour vous cette nuit. Il faut que je sois crucifié et que je puisse mourir pour votre salut. Les disciples étaient dans une désolation totale, une déception. Ah, Seigneur, Rabbi, nous avons tout abandonné. Ça fait 3 ans que nous te suivons. Nous avons abandonné nos métiers étant que des pêcheurs professionnels. Nous avons abandonné nos familles, nous sommes devenus comme des nomades. Nous te suivons du nord vers le sud, du sud au nord, à pied. Et nous avons placé notre confiance en toi. Parce que, vous savez, il y avait des uns qui ont placé leur confiance à Jésus dans un contexte politique. Ils croyaient que non, Jésus va les libérer de l'oppression des Romains. Il va devenir roi en Israël. Et eux, étant que les disciples, ils seront comme des ministres. Alléluia. Alors quand Jésus annonce sa mort, bien aimés, ils étaient tous déçus. Alléluia. Alors ici au chapitre 14, Jésus commence à leur exhorter. Il dit, que votre cœur ne trouble point. Quand je lisais ce passage, je me suis dit, mais pourquoi Jésus n'a pas dit que vos pensées ne troublent point, que vos émotions ne troublent point, mais Jésus a utilisé le cœur. Que votre cœur ne trouble point. Parce que le cœur dans la Bible, quand vous lisez dans la Bible, le cœur ce n'est pas cet organe anatomique dont les docteurs peuvent mettre sur table et puis décortiquer. Mais dans la Bible, le cœur, c'est le centre de l'homme. Alléluia. C'est là où se trouvent les émotions. C'est là où se trouvent nos sentiments. C'est là où se trouve, là où tu peux prendre une décision. Que tu dis non, à partir d'aujourd'hui, je dis non aux cigarettes. Je ne veux plus fumer. Alléluia. Tu prends une décision, et bien tu l'exécutes aussi. Et dans les choses de Dieu, le cœur est très important parce que ce que le Seigneur nous demande, ce n'est pas de lui donner notre argent. C'est bon de soutenir l'œuvre de Dieu parce que l'évangile marche toujours de pair avec l'argent. Alléluia. Ce n'est pas nos habits. Ce n'est pas que nous puissions bâtir un gothique gigantesque église pour lui. C'est bien, mais c'est que le Seigneur attend de nous que nous puissions lui donner nos cœurs. Alléluia. Que tu donnes ton cœur à Jésus-Christ. C'est ça la vie chrétienne. Il ne s'agit pas des sentiments. Il ne s'agit pas que non parce que je suis fils de pasteur ou bien fils d'un bishop, mais as-tu déjà donné ton cœur à Jésus-Christ? Parce que si Jésus vient s'asseoir au centre de ton cœur, eh bien même tes caractères vont être transformés. Amen. Alléluia.
Dans le livre d'Ésaïe, dans le livre, pardon, de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Le prophète Samuel, il est parmi les prophètes le plus respecté en Israël. Après le prophète Élie, c'est le prophète Samuel. Parce que le prophète Samuel, il prophétisait avec de précision. Mais aussi Samuel devait apprendre à écouter la voix de Dieu, comme vous et moi. Nous sommes tous appelés dans ce processus à apprendre à écouter la voix de Dieu. Surtout dans notre temps, il n'est pas facile parce qu'il y a plusieurs voix au milieu de nous. Alléluia. Il y a la voix des médias. Chaque jour, nous sommes bombardés par des informations. Il y a la voix de la télé, la voix du journal, la voix même de ton partenaire. Et parmi toutes ces voix, il faut savoir à distinguer, à écouter quelle est la voix de Dieu. Et ce n'est pas facile parce qu'au début du ministère du prophète Samuel, il devait aussi apprendre. 3 fois Dieu l'appelle, il va chez le sacrificateur et dit, et après il dit non. Si tu attends ce voix-là, Dieu que Seigneur, parle et ton serviteur écoute. Alléluia. Il a appris à écouter la voix de Dieu. Il a développé ses antennes spirituelles. Et il était un vrai prophète qui prophétisait avec des détails. Et Dieu lui a envoyé d'aller bénir le nouveau roi d'Israël dans la maison d'Isaïe. Quand il est arrivé là, il a vu le fils aîné, il a dit, vraiment, je suis devant le oint d'Israël. Alléluia. Mais l'Éternel interdit, il dit, non, Samuel. Même toi, un routinier, comment tu peux commettre une telle erreur? Les hommes regardent ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde le cœur. Alléluia. Dieu ne regarde pas l'extérieur. Tu peux être bien habillé. Tu peux avoir une grande église. Tu peux faire des miracles et des prodiges. Tu peux faire tous ces événements. Mais Dieu regarde le cœur. C'est pour cela, Proverbe chapitre 4, verset 23, la Bible déclare que garde ton cœur plus que toutes choses. Car de lui vient la vie. Alléluia. Nous devons donner nos cœurs à Jésus et nous devons, bien aimé, protéger nos cœurs contre toutes les influences. Si dans ton cœur il y a le moi qui est assis dans ton cœur, eh bien, tes yeux, tes désirs, tes pensées seront fixés ici sur la terre. C'est ça que nous appelons les idoles. Et Salomon dit, il a fait ses recherches, il regarde sous le soleil. Il dit que tout est vanité et poursuite de vent. Alléluia. C'est pour cela, nos cœurs doivent chercher les choses de Dieu. Nos cœurs doivent être là pour chercher à connaître la volonté de Dieu. Nos cœurs doivent être là pour saisir et captiver ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen. Dans un tel cœur, c'est le Seigneur qui est assis, qui est au centre, et c'est lui qui dirige. À ce moment-là, tu peux dire comme Paul, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui contrôle ta vie. C'est Jésus qui dirige ta vie. Et c'est pour cela, Jésus a dit à ses disciples, que votre cœur ne trouble point. Amen. Amen. Que vos cœurs me soient confiés. Laissez-moi Christ assis au centre de vos cœurs. Si c'est moi qui dirige vos cœurs, même comme je vous ai dit que je devais souffrir, cela ne devait pas vous inquiéter. Alléluia. Parce que c'est pour votre intérêt. Et le cœur, quand nous voyons aussi dans Jean chapitre 1, verset 12, l'apôtre Jean dit que à tous ceux qui l'ont reçu, c'est là où commence même la vie chrétienne. La vie chrétienne ne commence pas parce que tu es fidèle à l'église. La vie chrétienne ne commence pas parce que tu es toujours, quand on proclame des activités, toi tu prends toujours part.
mais la vie chrétienne commence quand tu donnes ton cœur à Jésus. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous ne naissons pas étant qu'enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Quand tu donnes ton cœur à Jésus-Christ. Quand tu laisses Jésus s'asseoir au centre de ta vie et que Jésus puisse commencer à diriger tes vies. Et que ta vie soit dirigée par lui et que toutes tes émotions, tes sentiments, tes désirs, tes projets sont fixés pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le deuxième point que je tirais quand Jésus parle, que votre cœur ne trouble point. La déception. La déception des disciples, comme je l'ai dit à l'introduction, qu'ils ont placé leur confiance à Jésus. Mais après 3 ans, Jésus leur dit que non, il faut que le Fils de l'homme puisse mourir. Ils étaient dessus. Vous savez, c'est le seul évangile de l'apôtre Jean dont la souffrance et la mort de Jésus est révélée comme une glorification. Tandis que dans d'autres apôtres, ou bien dans d'autres évangiles, eh bien, quand on parle de la mort et de la souffrance de Jésus, tout commence au nord et puis il descend vers Jérusalem pour l'accomplissement de la mission de Jésus. Mais Jean commence son évangile différemment aux 3 autres synoptiques. Il commence son évangile, c'est comme dans la forme de U, que au commencement était la parole. Et puis cette parole était avec Dieu, cette parole a pris la chair. Alléluia. Amen. Il est descendu dans ce monde et nous disons que le fond de U, c'était le niveau le plus bas que Christ est descendu. La souffrance et la mort de Jésus. Mais or, il n'y a pas la résurrection sans la mort. Amen. Et après la mort, Jésus fait ressusciter et il est monté auprès du Père. Amen. Alléluia. C'est comme une forme de U, il vient en haut, il descend dans le niveau le plus bas, et puis il rentre auprès du Père. Donc la souffrance et la mort de Jésus, l'apôtre Jean nous le présente comme une glorification. Amen. Mais les disciples, étant que des hommes comme vous et moi, nous avons tous connu la déception dans nos vies. Alléluia. Je me souviens, si tu es au niveau des secondaires, tu présentes l'examen d'État, tu attends des résultats, tu espères que non, je vais décrocher mon diplôme. Et puis au moment des résultats, ton nom n'est pas mentionné dans le liste. Quelle déception. Alléluia. La nuit devient longue pour toi. Quelle déception. Quand tu espères quelque chose, la déception, quand tu espères quelque chose et que la réalité est contraire des attentes que tu en as. Alléluia. C'est ça la déception. C'est une émotion, un sentiment, angoisse. Tu espères quelque chose. Tu es allé faire un examen pour le permis de conduire et puis l'inspecteur te dit que non, tu as échoué. Quand tu rentres à la maison pour annoncer une telle nouvelle à la maison, et bien aimé, le mot devient un peu lourd. Quelle déception. Alléluia. Nous avons tous connu la déception dans nos vies. Peut-être tu croyais être heureux dans ton mariage. Parce que la Bible déclare que celui qui trouve une femme et un homme trouve le bonheur. Mais tu traverses tout un calvaire dans ton mariage. Nous connaissons tous le moment de la déception dans nos vies. Tu n'es pas seul parce que même il y a des grands hommes de Dieu dans la Bible dont ils ont connu aussi des moments de déception. Alléluia. Par exemple, Élie, après avoir, bien aimé, remporté une grande victoire dans le montant de Carmel, il a fait descendre le feu du ciel. Il a tué le prophète de Baal. Mais à cause d'une lettre de la reine, il a pris fuite. Alléluia. Et enfin, Élie dit, vaut mieux la mort que la vie. Il était dans une déception totale. Alléluia. Amen. On ne pouvait même pas attendre un homme de Dieu comme Élie atteindre une telle niveau. Même aussi Asaph, Psaume chapitre 73,
Asaph, il était le dirigeant dans le Coran, dans le temps de David. Quelqu'un qui servait le Seigneur dans la maison de Dieu. Et quand nous lisons qu'il siège au milieu de louanges de son peuple, Asaph était là. Alléluia. Mais il dit qu'il y a un moment où ses pieds allaient se glisser. Quand il voyait le méchant en train de prospérer, ils sont toujours à bon point. Mais lui, c'est chaque jour qu'il mange son pain avec souffrance. Il dit, mais à quoi ça sert bon de continuer de servir le Seigneur? Alléluia. Mais jusqu'à ce qu'il puisse pénétrer dans la maison de Dieu, où il a compris que non. Il ne s'agit pas de la vie présente, mais il s'agit de la vie après la mort. Alléluia. Il s'agit de la vie après cette vie. Quel sera le sort de méchant après cette vie? Mais néanmoins, Jésus est en train d'exhorter ses disciples. Il dit que votre cœur ne trouble point. Alléluia. Dans le contexte individuel, mais aussi dans le contexte de notre Église. Cette Église fait part d'une grande Église mondiale. Mais nous pouvons nous dire, mais non, on se sent comme abandonné. Alléluia. L'Église mère nous a abandonnés. Mais où est l'Église sœur de l'Europe? On est seul avec nos factures, avec nos fardeaux, avec nos circonstances. Non, Jésus dit, je ne vous laisserai pas comme des enfants. Alléluia. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Dieu ne peut pas commencer une œuvre et puis l'abandonner au cours de la route. C'est pour cela que nous disons toujours au début de culte, il ne lâche jamais l'œuvre de sa main. Amen. Quand il commence une œuvre, il enchaîne toujours avec bonté. Alléluia. Donc le Seigneur est avec vous, même aussi dans le contexte individuel. Tu peux te sentir comme le frère Guy l'a dit au début quand on priait. Tu peux sentir si comme que le ciel est fermé. Tu peux sentir si comme que le Seigneur est loin de toi. Tu peux sentir que comme, non peut-être moi je prie mal. Comment mes prières ne sont pas exaucées. Et le Seigneur veut te dire cet après-midi que ton cœur ne trouble point. Amen. Croyez en Dieu et croyez en Jésus-Christ. Il est tout près de toi que tu ne peux même pas penser. Et je peux vous dire cet après-midi que Dieu est tout près de nous qui n'a jamais été depuis que l'homme existe sur la terre. Alléluia. Parce que la parole fait chair. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Même dans l'Ancien Testament, quand vous voyez les tabernacles, comment les enfants d'Israël campaient autour des tabernacles, Dieu a pris toutes les mesures pour se protéger dans sa sainteté. Alléluia. C'était que des Lévites qui étaient tout autour des tabernacles. Personne d'autre peut s'approcher. Même aussi les Lévites qui étaient choisis, être au service. Avant même d'entrer au temple, ils devaient passer dans tout un rituel. Et malgré ça, c'était qu'une seule fois par an que l'un de les souverains sacrificateurs avait droit d'entrer dans le lieu saint de saint. Alléluia. Dieu a pris des précautions. Parce qu'il a pris risque d'habiter au milieu des hommes qui sont faibles. Il a pris des risques, des garde-fous, de bunkers pour se protéger à sa sainteté. Mais alors que dans la nouvelle alliance, bien aimé, Dieu est à nous. Amen. Alléluia. Amen. Il habite dans ton cœur. Quelle grâce. Moi avec mes faiblesses, avec mes incapacités, avec toutes mes limites, Dieu dans sa sainteté, dans sa gloire, dans sa majesté, il habite en moi. As-tu déjà réalisé ça? Bien, mais si nous le réalisons, nous ferons des exploits. Amen. Nous ferons de grandes choses. Alléluia. Amen. Parce que non seulement le Père, mais le Fils et le Saint-Esprit, les trois, ils sont à nous. Que votre cœur ne trouble point. Et troisième point, je vais terminer par là, c'est par la foi. Jésus dit que votre cœur ne trouble point. Croyez en Dieu. Amen. Alléluia. Amen.
la foi est très capitale dans la vie chrétienne. Je parle de la foi chrétienne. Je ne parle pas de la foi de poulet. J'aime ça quand ma femme le prépare un peu bouillonné avec du piment. Et bien aimé, c'est très bon. Alléluia. Il y a aussi la foi de poulet qu'on achète dans le marché. Mais il s'agit de la foi chrétienne. Alléluia. Et cette foi chrétienne est différemment de la foi de poulet. La foi chrétienne, c'est une foi qui est fondée sur Jésus-Christ lui-même. Si tu reçois Jésus dans ton cœur, ta foi doit être bâtie sur Jésus. Ne bâtis pas ta foi sur un homme. Ne bâtis pas ta foi sur des circonstances. Ne bâtis pas ta foi sur des émotions. Vous savez, la déception, c'est une émotion. Une émotion vient et puis s'en va. Personne du 1er janvier au 31 décembre, il vit que dans les émotions. La vie est composée de haut et de bas. Alléluia. Il y a un moment de tristesse, mais aussi il y a un moment de joie. Alors si tu as bâti ta foi par des émotions, et quand les émotions vont partir, ta foi aussi est écoulée. Mais que notre foi soit bâtie sur Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus insiste. Croyez en Dieu et croyez en vous. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui nous a fait la promesse qu'il est avec nous, il est fidèle. Même si nous les hommes, nous sommes infidèles, mais le Seigneur reste fidèle. Fidèle dans sa parole, fidèle dans toutes ses promesses. La foi est très capitale dans la vie chrétienne. Parce que si tu réalises que Dieu est en toi, Christ est en toi, le Saint-Esprit est en toi, et tu places ta confiance en Jésus-Christ, même si la circonstance extérieure semble contrairement à ce que tu attends, parce que ta foi est bâtie sur Jésus, tu peux proclamer le contraire de la circonstance. Alléluia. Quand je regarde, mes yeux se limitent que sur cette mine. Mais avec les yeux de la foi, je peux voir ce qui est caché derrière les mines. Et c'est pour cela, même si je suis malade, je proclame que je suis déjà guéri. Amen. Même si tout semble ne pas aller, je proclame la victoire de la croix. Amen. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vraiment que notre foi soit fixée sur Jésus-Christ. Et Jésus dit, dans le verset 23, je vais me limiter par là, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, et nous ferons notre demeure en lui. Amen. Amen. Je clôture par le verset 27 que nous avons lu. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous le donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne trouble point et ne s'alarme point. Église de Jésus-Christ, que votre cœur ne trouble point. Que ton cœur ne trouble point. Mets ta confiance en Jésus-Christ. Croyez en lui et fais-lui confiance parce qu'il est fidèle. Et Jésus dit, je vous donne ma paix. La paix vient du mot en hébreu shalom. Shalom qui signifie vraiment une paix complète. Pas une moitié. Quand nous sommes en Christ, quand nous l'aimons et quand nous obéissons à sa parole, le Seigneur nous promet un paix complet. Et cette paix-là, il ne s'agit pas seulement de paix, mais il s'agit même de notre santé, même de la prospérité. Vraiment une paix complète. Parce que le mot shalom a les mêmes racines avec le mot shalem. Shalem qui signifie complet, shalemi qui signifie quelqu'un qui a payé. Et Jésus a payé le prix de sa vie pour nous, afin que vous et moi, nous vivons la paix. Alléluia. Et quand nous sommes en paix avec Dieu, quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu es réconcilié avec Dieu, c'est ainsi que la paix de Dieu habitera dans ton cœur. Alléluia. Tu peux bénéficier de la paix de Dieu seulement si tu es en paix avec Dieu. Et Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix.
pas comme le monde le donne. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous ensemble de se lever, nous allons prier pour cette parole. Chacun de nous va dire un mot à Jésus-Christ de la façon dont il a compris la parole et que le Seigneur qui nous a parlé, nous sommes venus rendre un culte à notre Dieu et Dieu nous a parlé. Dans l'assemblée des saints, il y a toujours des sens. L'homme vers Dieu, au début du culte, nous sommes allés vers Dieu à travers de notre adoration, la louange, à travers de nos prières, à travers de nos requêtes. Et Dieu est descendu, il nous a parlé, et il attend une réaction de ta part au nom de Jésus-Christ. Adressez un mot au Seigneur. Amen. Tu connais, Seigneur, les sources de mes inquiétudes, Seigneur. Tu connais les sources de tout dans moi, Seigneur. Seigneur, remplis mon cœur de ta paix, Seigneur. Mon Dieu, guérir. La paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur moi bien rayonne, depuis qui conduit mes pas. Nous allons scander ces couplets pour saluer la paix que Dieu nous donne, parce que le cœur ne va pas se troubler sachant que lui est avec nous. Le temps qui se passe n'est qu'un temps qui arrange un bon et meilleur, une bonne nouvelle pour nous, car nous comptons sur lui, car nous avons sa foi, nous avons la foi en lui. Nous allons chanter ces morceaux, la paix que Jésus donne. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur moi bien rayonne, depuis qui conduit mes pas. Oh,